À la une de BFM Story ce soir, l'intervention d'Emmanuel Macron à la mi-journée sur TF1, la Syrie, la grève des cheminots, la grogne des retraités, les zadistes, les facs bloqués, le 80 km/h, tous les sujets qui fâchent ont été abordés par le président de la République. Emmanuel Macron qui dit entendre les inquiétudes mais veut continuer à réformer. A-t-il été convaincant? On va en parler et faire réagir dans un instant Éric Coquerel. Bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Thierry Arnaud, bonsoir, chef du service politique. Avant d'écouter la réaction d'Éric Coquerel, pour tous ceux qui n'ont pas suivi Macron à la mi-journée, que faut-il retenir? Un petit résumé. Sur le fond, on peut dire, Olivier, que le président a voulu être plus rond. Sur la forme, pardon, il a voulu être plus rond, mais sur le fond, il est resté carré. Et il n'y a pas eu de changement de cap, il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire. Il y a eu une annonce sur la fiscalité des entreprises et l'intéressement. On va y revenir. Il a surtout voulu un petit peu corriger la perception de son action dans ce qu'elle avait de négatif, des réformes injustes, des réformes brutales. Un président dans son attitude et dans ses propos parfois un peu méprisants, parfois un peu arrogants, et puis s'expliquer sur ce qui se passait à la SNCF, sur les retraités, etc. Alors, quelles sont les phrases à retenir, les formules? Il n'est pas le président des riches, il est le président de tous les Français. Les riches, dit-il, ils n'ont pas besoin d'un président, ils se débrouillent très bien tout seuls. Vous vous souvenez que de son diptyque pendant la campagne, c'était libérer et protéger. Maintenant, il dit libérer, protéger et unir. Donc, là, encore une fois, conscient qu'il faut répondre à cette idée selon laquelle il est le président d'une partie des Français alors qu'il veut rassembler. Et puis il entre dans les différents sujets. Alors les sujets les plus polémiques, c'est d'abord le conflit à la SNCF. Là encore des propos plus ronds. Il rappelle qu'il est petit-fils de cheminot. Je ne peux pas vous dire que j'ai du mépris ou même que je considère que ce soit des privilégiés. Très important dans la tonalité de cette intervention, l'idée de corriger cette perception de mépris, de privilégiés. Il dit la même chose à propos des retraités. Il reconnaît à leur avoir demandé un effort, cette augmentation de la CSG. Il les remercie. Il les remercie. Plusieurs fois. Plusieurs fois, effectivement. Il dit sa considération, etc. Il ajoute « Je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille ». Et puis il défend le cap et la philosophie de sa politique économique. Non, c'est pas la politique pour les riches. Non, c'est une politique qui, dit-il, doit permettre d'investir, de faire croître l'économie française, et il pense que les bénéfices en seront répartis pour tous. Et puis il fait cette annonce qui concerne les entreprises de moins de 250 salariés pour expliquer que l'intéressement, la redistribution qui sera versée sera défiscalisée. Deux dossiers sur lesquels il exprime une autre caractéristique très importante pour lui, la fermeté. Notre-Dame-des-Landes, on maintient le cap et on va continuer, même dit-il, si tout ce qui a été évacuable a été évacué. Et puis le mouvement dans les universités qui se réveille à nouveau un petit peu ce soir, là encore pas question de bouger. Il dit que les étudiants devront préparer leurs examens et qu'il n'y a pas d'examen en chocolat. Il n'y aura pas d'examen en chocolat. Il y a plusieurs formules, on y reviendra. Éric Coquerel, on a donc un président qui ne cède de rien, qui explique, qui d'ailleurs ne cède pas non plus sur la question de la précipitation de ces réformes, de la multiplication des réformes. Il dit ceux qui disent que nous allons trop vite sont ceux qui ont le temps d'attendre. Forcément, ça vous agace. Ouais, moi sur la forme, je l'ai pas trouvé très performant, comme on dit dans le Nouveau Monde. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé assez lignifiant à certains moments, je vous le dis objectivement. Il y a des moments où Macron, je le trouve plutôt bon. Là, je l'ai trouvé un peu endormant. Voilà, pour ça, c'est sur la forme. Mais pour une bonne raison d'ailleurs, c'est que je comprenais pas très bien pourquoi il intervenait, sauf à considérer que ses ministres ne faisaient pas l'affaire pour essayer de calmer le mouvement social ou le mouvement des étudiants. Alors, beaucoup lui demandaient d'intervenir, notamment sur la réforme de la SNCF, de s'expliquer. Il n'avait pas encore vraiment parlé. Oui, d'accord. Mais enfin, en général, quand vous avez des réformes comme ça dans un pays, le président de la République, c'est tout à la fin qu'il intervient. Quand vraiment le Premier ministre, les ministres ne sont pas arrivés, là, il se met en première ligne. Ça le regarde, c'est sa manière aussi, à mon avis, de diriger le pays, très, très, très dirigiste, présidentialiste, personnaliste. Mais après, c'est sur le fond. Il a rien annoncé. Bon, tout ce qui a été dit aujourd'hui, on aurait fait l'émission hier soir. Je pense qu'on aurait pu quasiment expliquer ce qu'il a dit. Bon, il dit merci aux retraités. Bon, je pense que contrairement à ce qu'ils disent, les riches lui disent merci à lui. Il dit je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Non, bah oui, non, mais enfin, ils le prennent pas pour un portefeuille. Ils les prennent pour ceux qui vont payer pour les riches, parce que c'est exactement ça qui se passe. Je vous rappelle quand même que 9 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches des actionnaires.
l'augmentation de la CSG pour tout le monde, et ça touche les retraités. Il s'est justifié sur la suppression d'une partie de l'ISF. Mais il peut justifier, mais tout ça au nom d'une politique, ces fameuses allégories sur la corde, bon, ça fait un peu ficelle usée, quoi, parce que la corde, c'est le fait de dire à des gens, enrichissez-vous, vous allez investir, sauf qu'on sait qu'en réalité, sans aucune contrainte, ils n'investissent pas. Mais il veut incarner l'autorité quand il dit, par exemple, les professionnels du désordre, en désignant ceux qui bloquent les facultés, et en rappelant d'ailleurs que pour l'instant, le mouvement est minoritaire. Il dit qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat, par exemple. Alors, je ne sais pas où il a été voir que le mouvement est minoritaire, mais il n'est pas beaucoup dans les assemblées générales, parce que depuis quelques jours, vous savez, on va soutenir les étudiants, notamment. Vous les agitez un peu, même. Non, on n'a pas besoin. Croyez-moi, moi j'ai été dans les facs, vous avez à bloquer. Oui, non. On soutient les étudiants face à des menaces d'intervention policière. Vous ne faites pas partie des professionnels du désordre ? Non, mais c'est pas ça le problème. Je vous réponds, on est députés militants, on pense que les étudiants ont raison de se mobiliser pour essayer d'arrêter une loi de sélection qu'on n'a pas réussi à arrêter à l'Assemblée parce qu'on était minoritaire. Donc bien sûr, c'est transparent, on est pour. Vous poussez les étudiants. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez des assemblées générales de 2 000 militants à Rennes, à Tolbiac, près de 1000 ce matin à Nanterre, ce soir la Sorbonne qui à nouveau est occupée, croyez-moi que c'est jamais un parti, des responsables politiques peuvent déclencher ça, c'est qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, à mon avis, c'est exactement ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il utilise là aussi les vieilles recettes. Ce qu'il a expliqué sur les examens en chocolat, c'est une phrase de Pasqua, ça rajeunit pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils font le coup de la pression sur les examens. Quand on utilise comme ça la répression, en soi-disant sur des étudiants qui seraient au départ minoritaires, je vous assure que vous regardez... de répression. Tolbiac est toujours bloqué, malgré l'appel du président. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Vous trouvez qu'il n'y a pas une répression ? À l'appel du président. Non mais, le problème n'est pas là. Que ce soit à l'appel du président ou les présidents sur lesquels le gouvernement met pression, c'est pas habituel d'avoir des CRS qui interviennent dans une faculté. Et en plus de ça, c'est mal comprendre une chose. Parce que ce qui se passe dans une fac, c'est que vous avez des étudiants mobilisés. Puis à côté, vous avez des étudiants qui se posent des questions. Est-ce qu'ils font bien, etc. Mais figurez-vous, quand votre copain se prend des coups de matraque, en général, ça a toujours été, vous avez un sentiment d'adhésion et de solidarité. C'est ce qui s'était passé à Nanterre en 68, si les gens se souviennent. C'est ça, vous voulez refaire 68, 50 ans après. Non. Vous savez, ceux qui sont en train de vouloir mettre 68 en mausolée, c'est ceux qui les affichent un peu partout, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils font les mêmes erreurs que le pouvoir en 68. C'est-à-dire penser que vous allez pouvoir à un moment donné faire rentrer dans les rangs des jeunes qui se mobilisent, et au lieu de parler du fond, de pourquoi ils se mobilisent, de parler d'examen au chocolat. Alors, je pense qu'il fait les mêmes erreurs. Alors Thierry, pourquoi finalement Emmanuel Macron, qui a fait peut-être un peu preuve plus d'empathie, on lui reproche beaucoup parfois d'être un peu dur, un peu cassant, arrogant, il y avait un peu plus d'empathie, peut-être même de bienveillance, mais en même temps il ne cède sur rien. Pourquoi ? Parce qu'il est sûr de son fait, il est sûr que les étudiants ça ne prendra pas plus que ça, il est sûr que les cheminots, finalement, la grève va s'essouffler, c'est vrai que la mobilisation semble être un peu moins forte, il est sûr finalement que les retraités vont finir par le comprendre. Oui, il y avait un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y avait des sujets sur lesquels il avait le sentiment qu'il fallait corriger, qu'il fallait essayer de modifier la perception d'une grande majorité de Français et de répondre aux critiques. C'était particulièrement clair dans le cas de la CSG des retraités, par exemple. Et il y avait des sujets sur lesquels il savait qu'il existait une forme de contestation, mais qu'il était prêt à assumer parce qu'il considère premièrement qu'il a la majorité de l'opinion derrière lui et que deuxièmement, d'une certaine manière, cette contestation le sert au sens où elle montre qu'il change et que face à l'adversité, il ne cède pas, il persiste. Donc l'un et l'autre étaient calculés. Essayer de modifier ce qui n'allait pas, en quelque sorte, la CSG, les retraités, l'idée selon laquelle, dont on voit qu'elle est très ancrée chez les Français, les réformes sont injustes, c'est ce que disent 70% des Français, c'est ce que dit le quart au tiers de son électorat. Donc là, il y a vraiment un sujet qu'il faut essayer de traiter, répondre, essayer d'être plus pédagogue, essayer aussi d'être dans la forme plus empathique, c'est très important, vous l'avez souligné, et c'était très clair que le ton n'était pas du tout le même que celui des émissions précédentes, mais en même temps, sur les sujets sur lesquels il se sent en confiance, il assume, il bouge pas, Notre-Dame-des-Landes, les universités, la SNCF. Il a tort d'avoir confiance ? Ah oui, je crois, oui. Ouais. J'entendais votre prophétie autorisatrice sur le fait que ça affaiblissait chez les cheminots, les étudiants. Non, c'est simplement des chiffres, c'est factuel. Non, mais les chiffres, vous ne pouvez pas les avoir, c'est demain quand recommence la grève. Non, c'est factuel. Les prévisions de trafic montrent qu'il y aura un peu plus de TGV, un peu plus de TER. Ça, c'est la SNCF, on verra bien. Et le soutien aux grévistes baisse, ça c'est notre sondage et la bière. C'est que les mobilisations montent, notamment dans les étudiants. Donc on verra bien la suite. Mais vous savez, les gens, ils ne s'attachent pas seulement à la forme, ils écoutent le fond. Et par exemple, quand Emmanuel Macron explique que l'avenir de la SNCF, c'est la Poste,
pour calmer les cheminots, il ferait bien de faire attention parce que la Poste, c'est la fermeture partout de bureaux de poste dans des zones rurales, donc c'est à peu près l'avenir des petites lignes de la SNCF. C'est des statuts privés qui fait qu'il y a 25% aujourd'hui de précaires à la Poste et que les conditions de travail sont très dures, y compris d'ailleurs pour la qualité du travail. Donc je trouve que sa comparaison est très mauvaise s'il veut calmer le mouvement des cheminots et le soutien des usagers de cette manière-là. Bon, en tout cas, on continue d'accueillir Emmanuel Macron dans cette offensive médiatique. Ça sera dimanche soir sur BFM TV, sur RMC et sur Mediapart, face à Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel. Le ton sera différent, sans doute. Oui, et sans doute, ton sera des différent. choses qui ont peut-être été oubliées seront abordées dimanche. On aura aussi plus de temps, on pourra le relancer, on pourra lui poser des questions. On a bien vu que, bien entendu, si beaucoup de sujets ont été abordés aujourd'hui, le débat n'est pas clos. Mais effectivement, il y a des choses sur lesquelles on aurait aimé aller un petit peu plus loin. Par exemple, quand il dit on va reprendre une partie et progressivement de la dette de la SNCF, une partie c'est combien, progressivement c'est quoi, quel est le calendrier, est-ce que c'est nouveau par rapport à ce que disait Édouard Philippe précédemment ou pas. Voilà un exemple parmi des dizaines de sujets sur lesquels on peut aller un peu plus loin. Dimanche, la France Insoumise qui mobilise samedi à Marseille une grande marche anti-Macron. C'est pas la France Insoumise, c'est les syndicats, les associations. France Insoumise, c'est ce qu'on espère faire comme mouvement citoyen. Et juste un dernier mot sur Notre-Dame-des-Landes, je suis inquiet. Je pense que, vous savez, dans tous les sites naturels, quand il y a des affrontements comme ça, Crest-Malville dans les années 70, Stevens, ça peut se terminer mal. Et là, le gouvernement sera le seul responsable, y compris sur les grenades lacrymogènes envoyées aujourd'hui sur les journalistes qui sont sur le terrain. Merci Éric Coquerel, merci Thierry Arnaud.